ya msingi. Apocalypse 22, Ufunuo 22 12 et 14. Pardon, et 16. 14 na 16. 12 et 16. 12 na 16. Apocalypse 22, verset 12, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Amen. Verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Alléluia. Amen. C'est depuis le lundi Ni toka siku ya kwanza que nous sommes en train de parler sur les retours de ndio Jésus-Christ. tuko naongelea kuhusu kurudi kwa Yesu Kristo, Et nous avons tant parlé, na tuliongea mengi, mais à partir du même lundi, na kutokea hiyo siku ya kwanza nous étions en train de voir deux aspects, à savoir tulikuwa naona mambo mawili ya kujua pour bien se comporter pendant ces temps ya muhimu, tujue gisi ya kujikamata hii muda et pour avoir de l'assurance dans le temps de la grâce na ili kwamba tuwe na msimamo kuhusu muda wa neema, et bien attendre l'enlèvement de na l'Église. kisha tungojee ipasavyo kunyakuliwa kwa kanisa, Parce que ce que l'Église attend sababu yale ambayo kanisa nangojea n'est pas le retour sur terre de sio Jésus-Christ, kurudi duniani kwa Yesu Kristo, mais l'Église s'attend au rassemblement des saints avec notre lakini Seigneur dans les kanisa airs. linangojea kusanyiko la watakatifu katika mawingu pamoja na Yesu. Ça veut dire que c'est nous qui irons à sa Ni rencontre. kusema ni sisi ndio tutaenda kukutana na yeye, Et nous avons dit que le premier aspect, c'était de comprendre les signes précurseurs de na l'enlèvement. kusema ya muhimu ya kwanza ni kujua alama zinazotanguliza kunyakuliwa kwa kanisa. Et nous avons dit que le deuxième aspect, c'était de comprendre et de mettre en pratique les principes du pouvoir. Na jambo lingine la muhimu ni kujua principe, kanuni ama shurti Zamamulaka. za mamlaka. Yes. Et dans la compréhension des signes précurseurs, Na kwa kujua hizi alama zinazotangulia, nous avons vu les signes qui concernent la création tout entière. tuliona alama ambazo zinahusika na uumbaji wote, Mais j'ai insisté en disant que lakini ces kazi ya signes kusema hizi alama concernent la création au temps de la grâce. zinatazamia uumbaji kwa muda wa neema, Il y a d'autres signes na kuna kwa nyingine alama qui concernent encore la ambazo création, zinahusu tena uumbaji, mais dans la tribulation. lakini ni katika muda wa Moi, mateso. je me suis arrêté aux signes qui doivent s'accomplir pendant que l'Église et le Saint-Esprit sont sur la Mimi terre. niliishia tu kwa hizi alama ambazo zinatanguliza kutuonesha kwamba Yesu Kristo anakuja, Et hier, nous nous sommes limités aux signes qui concernaient l'humain. na jana tulishia kwa alama inayomhusu mtu au mwanadamu, Nous étions dans 2 Timothée, na tulisoma Timotheo wa pili chapitre 3, verset 1er à 7. sura 3 mstari wa kwanza mpaka 7. Et l'homme de Dieu, Paul, à ce niveau, Na mtu wa Mungu Paulo kwa hii muda, kwa hii wakati est en train de dire à son fils alikuwa bien-aimé, anamwambia mwana wake mpendwa, sache que dans les derniers jours, ujue kwamba kwa siku za mwisho il y aura des temps difficiles, itakuwa nyakati zigumu sana, car kwa sababu les hommes wanadamu seront. watakuwa, Donc, si les temps seront difficiles, kama muda itakuwa ngumu, ça ne sera pas à cause de la nature. haitakuwa kwa ajili ya majira Ça ne sera pas à cause de la création. wala tout kwa entière. ajili ya uumbaji, Ça sera à cause des critères des hommes. lakini nyakati zitakuwa zigumu kwa sababu ya wanadamu. Hier, j'ai dit ceci. Jana nilisema hivi, Dans tout ce que nous allons énumérer ici, kwa yote ambayo tunafatinisha hapa, si tu trouves que tu es encore ou tu as certains caractères
que je serais en train de dire ici, kama utajikutana bado ndani mwako muna hii mambo utakayosemeka hapa, dis-toi que tu as encore un chemin à faire. ujiambie kwamba kuna bado safari kubwa ya kufanya kwako. Parce que si l'Éternel revenait Kwa sababu aujourd'hui kama wa milele angekuja leo et qu'il trouvait ces choses encore en na toi, angekutana hii mambo bado ndani mwako, tu ne seras pas enlevé. kweli hautanyakuliwa. Amen. Amen. Hier, nous avons vu que les hommes seront égoïstes. Tukasema jana watu watakuwa wenye kujipenda, Les hommes seront amis de l'argent. watakuwa wenye kupenda pesa, Les hommes seront fanfarons. watakuwa wenye kujitapa, kujiinua, Les hommes seront hautains. watakuwa wenye kiburi, Ils seront blasphémateurs. watakuwa wenye kufuru. C'est là que nous sommes limités hier. Na hapo ndio tulishia jana. Pour vous qui écrivez, Na unaoandika le 6e signe, alama ya 6 sasa. les hommes seront rebelles à leurs parents. Watu watakuwa wakaidi kwa wazazi. Rebel? Wahasi. Rebelles à leurs parents. Watakuwa wahasi kwa wazazi wao. Donc, pendant ces moments, Ni kusema wakati huu trouver les enfants qui s'opposent à leurs parents, c'est un signe kwa qui wakati prouve huyu que les temps sont difficiles. ukikutana watoto ambao hawaheshimu wala hawatii wazazi wako, ujue ni alama ambayo inakwambia ni muda mgumu tunapitia, Jésus est à la porte. na kwamba Yesu Kristo yu mlangoni. Et quand on parle de la parenté, Na tunapoongelea kuhusu parenté, on ne veut pas parler seulement de vos parents biologiques, hatuongelee tu wazazi wenu waliowazaa, mais on parle aussi de vos parents dans la foi. lakini tunaongelea pia wazazi wenu kiimani au On katika parle roho. aussi de vos parrains dans des activités quelconques. Tunaongelea pia waliowazaa katika shughuli mbalimbali. Ça veut dire que la soumission sera absente. Ni kusema kutii itakuwa haipatikane tena. C'est pourquoi l'Éternel avait mis à part l'Église. Ndio maana Bwana milele aliweka kando kanisa lake, Et dans les églises na locales, katika kanisa za hapa il y a mahali beaucoup de rebelles. kuna kuwa wengi wahasi. C'est pourquoi Jésus ne viendra pas récupérer l'église locale. Ndio maana Kristo hatakuja kunyakua kanisa la mahali, Mais Jésus viendra récupérer l'église corps du Christ. lakini Kristo atakuja kuchukua kanisa mwili wa Kristo. C'est pourquoi quand il parle de l'enlèvement, Ndio maana anapoongelea kunyakuliwa, il dit, c'est alors que vous verrez le Fils de l'homme debout dans les airs. anasema ndipo mtakapomwona mwana wa Mungu akisimama katika Et mawingu, il ordonnera à ses anges, na atawapatia ruhusa malaika zake leur disant, kuambia, rassemblez-moi mes saints unikusanyishie watakatifu wangu des 4 coins du globe. pande ine za dunia. On ne dit pas qu'il viendra. Rassemblez-moi mes saints Awasema de Gamaliel atakuja Temple. kuambia mnikamatie watakatifu wangu Gamaliel Temple. Nous sommes tous dans un corps, Sote tunakuwa katika mwili mmoja, le corps de Christ. mwili wa Kristo, Et dans ce corps, na katika hiyo mwili il y a la soumission. inatakiwa tuwe na utiifu, Il n'y a pas la rébellion. hakuna uhasi. Amen. Amen. 7. Saba. Les hommes seront ingrats. Alama ya 7, wanadamu watakuwa pasipo shukrani. Vous leur faites du bien. Unawatendea mema, C'est comme si vous n'avez rien fait. ni kama vile kufanya kitu. L'ingratitude Kukosa shukrani fait aussi partie des signes qui prouvent que les hommes sont encore attachés au désir mondain. Kosa shukrani pia ni alama inaonyesha kwamba wanadamu bado wanashikilia hali za kimwili. Cela prouve que les hommes sont encore dans l'impiété. Nionyesha kama wanadamu bado wangali katika machafuko. Et cette ingratitude Na hii kosa shukrani n'est pas seulement envers les hommes, na sio haitakuwa tu kwa wanadamu na mais wanadamu, c'est aussi envers Dieu. itakuwa pia kwa mtu na Mungu. Le plus grand miracle Na muujiza mkubwa que Dieu ambayo Mungu accorde à toute l'humanité, anaopatia dunia nzima c'est le souffle de vie. ni pumzi ya uhai. Et le plus grand miracle Na muujiza ya ajabu que l'Éternel accorde à ses saints, ambayo wa milele anaopatia watakatifu wake c'est la vie éternelle. ni uzima wa milele. Notre grande espérance, Na tumaini letu kubwa c'est la vie éternelle. ni uzima wa milele. Alors, l'ingratitude intervient quand? Sasa kukosa shukrani inaonekana wapi?
Elle intervient pour détruire inaonekana ili kwamba iharibu notre foi en Christ. imani yetu ndani ya Kristo. Cette époque, Hii wakati c'est l'époque de la foi. ni wakati wa imani. Bien sûr, il y a la grâce. Kweli kunakuwa Mais neema, dans la grâce, lakini katika neema il y a les promesses. kunakuwa pia ahadi mbalimbali. Et ces promesses Na hizo ahadi s'accomplissent zinatimiza, selon le calendrier divin. zimetimizwa sawa sawa na mpango wa Mungu. Et pas selon ton calendrier. Hapana sawa na mpango wako wewe. Alors, aussi longtemps, Sasa kabla le temps de Dieu muda wa Mungu n'est pas encore arrivé haujatokea pour qu'il te fasse trop du bien, ili kwamba kufanyie mema unayotaka, il te conserve la vie. anakuwekea uzima, Il te donne à manger. anakupatia chakula. C'est un peu comme l'histoire de la traversée du désert. Kama vile habari ya kuvuka jangwa. Dieu sait qu'il amène son peuple dans une terre promise. Bwana wa milele anajua kwamba anaweka taifa lake kwa mji wa ahadi, Mais il leur fait un miracle. lakini napenda afanya muujiza. Étant au désert, Bangali bado kwa jangwa, leurs vêtements ne s'usent pas, ne se déchirent pas. mavazi yao haikuchakaa Leurs sandales ne s'usent pas. wala viatu vyao havikuharibika. Ils mangent nuit et jour. Wanakula usiku na mchana, Ils ne meurent pas de faim. hawakufe na njala. Il leur conserve la vie Anawachia uzima jusqu'au jour J mpaka siku ile où l'Éternel va décider ambayo yeye maintenant mwenyewe akapoamua de les faire entrer dans la terre kuwaingiza promise. kwa mji wa ahadi. Alors l'ingratitude intervient quand? Sasa kukosa shukrani imetokea wapi? C'est quand Dieu te donne à manger, Ni wakati Mungu anakupatia il chakula, te donne un toit, anakupatia kwako, il te donne aussi comment te vêtir, anakupatia namna ya kuvaa, il conserve la vie à ta femme, anakuchungia mke wako, il conserve la vie à tes anachunga enfants, watoto wako, il conserve la vie aux tiens. anachunga uzima ya walio wako wote. C'est-à-dire, Dieu n'a rien fait. Na unasema Mungu hajanifanyia Je kitu. lui demandais un véhicule, Nilikuwa namlomba gari, il ne me l'a pas donné. hakunipa gari. Et s'il décidait de te tuer, toi, Na de te faire mourir, angeamua kukunyang'anya pumzi, ungesema nini? qu'est-ce que tu allais faire? Ungesemea kwanza wapi? Alors, au temps de la fin, Kwa muda wa nyakati les za hommes mwisho, seront ingrats. wanadamu watakuwa wanakosa shukrani. Que l'ingratitude ne soit pas ton partage. Ukosefu wa shukrani isikuwe ngambo yako kwa jina la Le Yesu. 8e signe. Na alama ya munane, Les hommes seront irréligieux. wanadamu watakuwa wanakataa imani, Hawatapenda vitu moja ya dini. hawatapenda mambo ya dini. Mabitu ya imani hawatapenda. C'est pourquoi aujourd'hui, facilement, tu peux trouver quelqu'un qui te dit, nende fanya ukanisa. Ndio maana leo unaweza na mtu anasema j'irai quoi faire à l'église. Bon, maskini le ingana wapeleka maombe. C'est la pauvreté qui vous amène prier. Donc, les hommes font tout pour se débarrasser de tout ce qui est Dieu. Mwanadamu anafanya yote ili kwamba kane imani. Les hommes font confiance à la science. Wanadamu wanawekea matumaini siasa, Ils siasa, font confiance à des divinités païennes elimu. Wanatumainia miungu ya upagani et méprisent Dieu. na wakizarau Mungu kama uweza wa Mungu. Les hommes seront insensibles. Wanadamu hawatakuwa na insensible, Wasiopenda wa kwao. wasiopenda wa kwao. Donc tu es avec les gens, ils souffrent, mais c'est comme si tu ne vois rien. Mwenzako anateseka lakini ni kama vile haone kitu. Tu es insensible aux situations des autres. Hawasikilie wengine huruma. C'est pourquoi Paul dit, tout celui qui se dit chrétien Ndio maana Paulo anasema kila anayejiita Mkristo et qui ne prend pas soin des siens, ambaye hawezi kuwashughulikia wengine, surtout ceux de sa maison, hasa wale wa nyumba yake, il est pire ni mubaya zaidi qu'un païen. kuliko mpagani. Même si tu parles en langue, Hata kama ungesema kwa lugha, même si tu prophétises, hata kama ungetabiri, mais tu as ton argent, lakini pesa zako kwa tu as posho, des moyens, una mamlaka ta yote, femme souffre, bibi yako tes hajui, enfants souffrent, mtoto wako tu hawajui, es plus qu'un païen. uko ni mubaya kuliko mpagani. Donc ici, tu prophétises. Hein? Sema hapa Tu te regardes unatabiri, à pagani, le Dieu te voyait dit ça c'est un pire païen. insensible. Wasioguswa. Tu as le moyen de faire le bien, mais tu ne le fais pas. C'est comme si on voit la quitte.
una mamlaka ya kufanyia wengine mema, unashindwa, hautaki, hauguswe. 10e signe. Na alama ya 10, Les hommes seront déloyaux. wanadamu watakuwa wakaidi. Déloyaux ni watu wasiotaka kufanya suluhu. Déloyaux. Wasiotaka Kufanya suluhu. kufanya suluhu. Mais ils seront déloyaux. La loyauté ne fera plus partie des vertus des hommes. Uaminifu hautakuwa katika kutaka kwao. Yes, même uaminifu tunapita nao vile. Loyauté. Quand quelqu'un n'est pas loyal, Kama mtu haiko mwaminifu, il peut te trahir à tout moment. anaweza saliti wakati wote. Quand quelqu'un n'est pas loyal, Kama mtu haiko mwaminifu, il peut détruire ce que lui-même a construit. mwenyewe anaweza kubomoa yale ambayo umejijengea. Nous étions ici hier Tulikuwa hapa jana et quelqu'un va me faire un rapport de son église na mtu mmoja amenipatia ripoti ya kanisa pour lake. dire que dans notre église, Anasema kwa kanisa letu, quand nous invitons les gens à l'église, tunapoita watu kwa kanisa, les autres membres de l'église quittent wale wa mkanisa wanatoka. pour aller dire à ses frères-là, ou Wanawaambia à ses sœurs, wale tuliowaleta, c'est toi qui viens maintenant ici. wewe ndio unakuja humu na wewe. S'il y a trop de sorciers, Humu mko wachawi, ils vont t'ensorceler. kula. Ils peuvent même manger tes enfants. Kwanza kula watoto wako. Alors, wewe uko naomba Mungu pale. Toi, tu viens prier Dieu là-bas. Unakianga na baba saidia kanisa yale. Tu intercèdes chaque jour pour que l'église Mais soit. parce que tu n'es pas loyal, Mais kwa sababu wewe si mwaminifu, quelqu'un vient, mtu anakuja, unapata utoka wende. tu lui dis va-t'en. Finalement, wewe peke kwanza uko unajitesea nini? Toi-même, tu te fais souffrir pourquoi? Mais ce sont des signes du temps de la fin. Lakini hii pia ni alama moja kuonyesha kwamba muda umekamilika. Les hommes seront calomniateurs, Wanadamu watakuwa wenye kuwasema vibaya wengine, wasingiziaji. wasingiziaji. Tu vois quelqu'un parce que tu le hais. Naona Tu mtu vas. sababu tunamchukia, Tu vas chez Mzee Pierrot. ndio kwa Pasteur Pierrot, Daniel, mbaya sana. c'est un faux type. Kwanza alifanya hivi, kwanza alifanya hivi. D'ailleurs, il a fait ça, il a fait ceci. Kusingiziana, Kusingiziana, des calomniateurs wa kusingizia wengine, qui font de fausses accusations. ambao wanachongea wengine kwa uongo. Tout calomniateur n'entrera pas au ciel. Kila mtu wa kusingizia mwingine hata ingia mbinguni. Les hommes seront intempérants. Wanadamu watakuwa pasipo Kujizuia. kujizuia. Ils font tout ce qu'ils veulent. Watafanya kila ambacho wanataka kufanya. C'est pourquoi tu verras quelqu'un, il est ici, Utaona mtu yuko hapa, on lui prêche, on l'enseigne, wanamhubiri, wanamfunza, mais quand il veut faire du lakini mal, anapotaka kufanya mabaya, il le fait. anaifanya na dhamiri Et zake. quand vous lui dites, Anapomwambia pourquoi tu fais cela, unafanya mambo il gani, te dit, n'entrez pas dans anasema ma vie privée. musiingie mu maisha yangu ya kipekee. Wasiojizuiza. Nafaa vyote wanapenda. Ce sont des genres de personnes qui aiment trop protéger leur vie privée. Watu wanaotaka kujichungia maisha yao ya kipekee. Pour lui, s'il dit que prendre ce truc n'est pas un péché, il le fait. Kama yeye amejambia sio dhambi kuchukua ile, anachukua. Et si vous lui dites c'est un péché, il vous dira non, non, pour moi c'est pas un péché. Na ukimwambia kwamba ni dhambi, atakwamba kwake yeye si dhambi. Les hommes seront cruels. Wanadamu watakuwa pasipo huruma. Wakali. Mwendre geste anambia petit takonisha kama siku nilibatiziwaka hii mkono niliwakea yulu. Cruel. Aimant se bagarrer. Wasio na huruma, tayari kwa kupigana. Aimant des problèmes. Kutaka magumu na matatizo. Les hommes seront ennemis des gens de bien. Na siku za mwisho watu watakuwa na wachukia walio wazuri. C'est pourquoi Jésus dit on vous mettra même à mort. Ndio maana Yesu anatuambia watawaua hata. Watapelekea kwa kifo. Ennemis des gens de bien. Si tu vois dans ta vie, tu n'aimes pas tout celui qui fait le bien. Ukiona kwa maisha yako unamchukia kila mwenye kutenda mema.
sache que tu fais partie du nombre de ceux-là jua kwamba unakuwa miongoni mwa wale qui sont des signes ambao wanafanya alama, aux chrétiens, aux vrais chrétiens. wanafanya alama. Parce que les vrais chrétiens, Sababu Wakristo quand ils voient ce genre de personnes, wanapoona wale watu wa vile, ils se disent la prophétie s'est accomplie. wao wanatakiwa kujiambia unabii umetimia. Jésus revient bientôt. Inamaanisha Kristo anakuja sasa. Les hommes seront traîtres, Wanadamu watakuwa wenye wakaidi, wasaliti, wasaliti, des traîtres. watakuwa wasaliti. Mnapanga kila kitu. Antoka anaenda kisema Vous kwa avez tout mwingine. planifié ensemble et en secret, il amène tout aux autres. Que Dieu nous en épargne. Bwana tuepushie mambo yale. Les hommes seront emportés. Watu watakuwa napelekwa, Ndio sasa wakaidi wale. ndio wakaidi. Les hommes emportés. Wanapelekwa na vitu zinajisikia. Watapelekwa. Hii masiku huko ndio kuko Mungu, twende kwanza kule. Nous avons Hii un masiku groupe- wotipe moyo akitika tu vingo yake. Miracle inafanyika. Twende kwanza kule. Alors les hommes seront ainsi. watakuwa napelekwa. Watakuwa pasipo stability. Les hommes seront enflés d'orgueil. Watajazwa kiburi wanadamu siku za mwisho. Tout orgueilleux Kila mtu mwenye kiburi n'entrera pas au ciel. hata ingia mbinguni. Les hommes seront en train d'aimer les plaisirs plus que Dieu. Wanadamu watakuwa wanapenda tamaa kuliko Mungu. Tamaa za mwili. Mwache nivunje mfupa na mimi nikule. C'est moi croquer d'abord l'os. Hii makanisa yenu ishatufanya watumwa bwana. Aux églises ont fait des noms d'esclaves. Wanapenda tamaa zaidi ya Mungu. Ils aimeront les désirs à la place de Dieu. Mais ce qui m'intrigue, ce qui me tique beaucoup, c'est le dernier ici. Na kitu kikubwa kinanigusa sana ni hii alama ya mwisho. Ils aimeront avoir l'apparence de la piété, Watapenda kuwa na kufananishwa watakatifu, mais ils renieront ce qui en fait la force. lakini watakuwa na kataa kenye kinafanya utakatifu uwe na nguvu. Kila mtu anapenda mamute bishop, apôtre, pasteur, prophète, Révérend. évangéliste, père. Papa. Tout le monde aime l'apparence de la piété. Baba mzuri ule. Kumbi baba ni tinja uwa. Kuba fia batu. Na mama ya batu. Dada wa bien. Anaimba kadi. Mtakatifu. Mibongo. Apparence ndio anapenda. Lakini vinafanyaka nguvu ya ile apparence. Yaani matendo mazuri. Hana hayo. Na hataki kuwa nayo. Ndio Pas des bonnes anaikana. œuvres. Il ne veut pas même en avoir des bonnes œuvres. Mais il veut apparaître. Ce sont des signes du temps de la fin. Hizi ni alama za nyakati ya mwisho. Ici, maintenant, je vais sonner une sonnette d'alarme. Hapa nafanya L'apôtre Paul dit ceci. Éloigne-toi de ces hommes-là. Mtume Paulo anasema jiepushe na hawa watu kama na hawa. Qu'est-ce qu'ils font? Wanafanyaka nini? Il en est parmi eux Miongoni mwao kuna wamoja qui s'introduisent dans les maisons wanajiingiza katika nyumba et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné. na wanajichukulia wanawake wenye kuwa na moyo usiokamilika na mipaka. Chargés de péché. Wanakuwa wanajihusisha na dhambi. Agités par des passions de toute espèce. Wanaohangaika na tamaa za hali yote. Apprenant toujours Wakichukua kila mara et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. na hawawezi kufikia kwa ujuzi wa ukweli. Je sais pas pourquoi ici l'apôtre a voulu dire des femmes. Ce sont les femmes qui seront captivées. Sijui kwa nini Paulo alipenda kuongelea wanawake zaidi. Ba mama mtusamee sana. Mkuwe na msimamo. S'il vous plaît, chère maman. Amen. Hein? Amen. Je peux aussi dire, Naweza la pia femme c'est l'église. kwamba tena mwanamke Nous ni kanisa. tous, Sote nous devons être vigilants. inatubidi tuwe uangalifu. Ici l'apôtre donne au moins 4 ou 5 critères
des personnes qui Hapa sont mtume toujours prises captives anapana par ces gens. aina ine za watu ambao mara nyingi wanashikwa na hao watu. Il dit ces hommes Sema hao watu entrent dans des maisons wanaingia katika nyumba pour captiver des femmes, hein. ili kwamba washike wanawake, Mais ces femmes-là lakini hao wanawake ont un esprit faible et wanakuwa na borné. roho isiyokamilika na yenye mipaka. C'est la première des choses. Il faut tout faire pour ne jamais avoir un esprit faible. Inabidi upiganishe kwa nguvu yote ili kwamba moyo wako usiwe na mipaka. Il wala faut usiwe- tout faire pour ne jamais être borné dans la connaissance Fanya de la yote parole de Dieu. ili kwamba usiwe na mpaka katika neno la Mungu au kwa ujuzi wa neno la Mungu. On dit que ces femmes-là sont chargées de péché. Wanasema hao wake ambao watakamatika wanajazwa na mazambi, Mizigo ya zambi koto. wanajaa na mizigo ya zambi. Quand est-ce que vous connaissez que vous êtes chargé d'un péché? Namna gani utajua kama umejaa C'est lorsque mizigo vous ya êtes zambi? incapable de l'abandonner. Toka hapo hapo unapotambua umeshindwa kuacha zambi fulani, Sachez là, ça devient un fardeau. jua kwamba kwako ni mzigo. Mais il faut tout faire Nikisema ufanye yote pour que tu trouves du repos dans le Seigneur ili Jésus. kwamba upate pumziko ndani ya Kristo Yesu. Ces femmes sont agitées par des passions de toute espèce. Sema wanawake wanajazwa, wanapelekwa na tamaa za kila namna. Des personnes qui, lorsqu'il faut louer, elles louent beaucoup. Wale watu kama inabidi kusifu wanasifu. Na wakamwambia kuko ligne, anda kuligne tena Quand on leur sana. dit il y a ligne, ils vont encore là-bas. Passionné ya kila kitu. Wanajaa tamaa ya kila kitu. Anapenda kila kitu kwa limon. Aseme, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Wanafunzwa kila mara lakini hawawezi kufikia kwa kujua ukweli. Elles apprennent. Elles Wana- apprennent. wanafundishwa. Wanawahubiri. Wanahubiriwa. Wanawafundisha. Sont enseignés. Lakini hakuna siku atafikia pale kwenye atajiakomode. Atakamata ile maneno anasikiaka aivalishe mwili yeye njo akuwe la lettre écrite par le ministère des hommes de Dieu. Hawezi kuwa barua ya kuandikwa na watumishi wa Mungu. Ce genre de personnes Hawa watu, hawa hizi aina za watu se retrouvent prises captives ndio wale wanakutana wameshikwa par ces hommes qui ont l'apparence de la piété, na hao watumishi wanaofanana watumishi mais qui renient Lakini ce qui fait wanakataa la force de la piété. inaofanya nguvu ya utumishi. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Je commence notre deuxième aspect. Na mimi naenda kwa alama yetu ya pili. La maîtrise et la mise en pratique des principes du pouvoir. Kujua na kuweka kwa kazi kanuni za mamlaka. Pourquoi Dieu donne à l'Église cette mise en pratique, mais aussi la maîtrise de ces principes? Kwa nini Mungu anawapatia kanisa lake kujua? Parce que Dieu veut ou avait voulu, parce qu'il l'a déjà fait, bâtir son Église sur un roc, Sababu afin que Bwana même les portes de l'enfer du séjour des morts soient incapables de prévaloir sur sababu l'Église. Mungu alipenda ajijengee kanisa juu ya jiwe ambalo hata misingi ya kuzimu na ya mauti siwe na uwezo juu yake. Dans Matthieu chapitre 10, verset 7 à 8, Mathayo 10 il est écrit, allez, inaandikwa, prêchez et dites, enendeni wafunze na muambie, le royaume des cieux est proche. ufalme wa mbingu ni karibu. Vous serez en train de partir. Mtakuwa naenda Et vous serez en train de prêcher. na mtakuwa na wahubiri. Vous serez en train de dire aux Mtakuwa gens, naambia watu le royaume des cieux est proche. ufalme wa mbingu ni karibu. Quand il dit allez, Anaposema mwende, c'est pas seulement qu'il donne un ordre, si kwamba tu anapana sheria, mais il montre aussi lakini anaonyesha pia que vous êtes passagers. kwamba ninyi ni wapitaji. Pendant que vous vous dirigez au ciel, Unapoenda mbinguni, prêchez, mhubiri, dites aux gens, mwambie le watu royaume des cieux est proche. ufalme wa mbingu ni karibu. Mais pendant que vous êtes en train de Na prêcher, mnapokuwa mkihubiri, qu'est-ce que vous allez faire? inabidi mfanye nini? Guérissez les malades, Mwaponye wagonjwa, ressuscitez les morts, mwafufue waliokuwa na kufa, purifiez les lépreux, mwatakase wakoma, chassez les démons. mfukuze mapepo. Vous avez reçu Kwa gratuitement, sababu mlipokea kwa bure, donné nini gratuitement. pia mupane na mtoe kwa bure. Le principe du pouvoir Kanuni za mamlaka
permettent aux chrétiens inaruhusu Wakristo qui attendent l'enlèvement de l'église wale wanaongoja kunyakuliwa kwa kanisa de marcher tête haute, waweze kutembea kichwa juu, dominant sur toutes choses, wakitawala juu ya kila mambo, et rien de na l'ennemi ne puisse hakuna les nuire. chochote cha adui kichawaharibu. Amen. Amen. Luc chapitre 10, verset 19. Luka 10:19. Voici, Tazama, je vous ai donné le pouvoir niliwapatia mamlaka de marcher sur les serpents na uwezo wa kutembea juu ya nyoka et les scorpions. na juu ya nge. Ici, quand vous regardez, on ne dit pas le serpent, on dit les serpents. Hawaseme nyoka, wanasema juu ya manyoka Et sur les scorpions. na juu ya nge nyingi. Et il dit quoi? Anasema nini? Et sur toute la puissance Na de l'ennemi. juu ya kila uweza wa adui, Et rien ne pourra vous wala nuire. hakuna kitu kitakacho waharibu. Le pouvoir. Mamlaka. Nous devons comprendre, bien aimé, Inabidi tuelewe ndugu que nous mpendwa sommes ya chargés, kwamba tumejaa, dotés d'un pouvoir tumejazwa na mamlaka capable de vaincre le monde, inayoweza kushinda dunia, capable de vaincre les sorciers, uweza kushinda wachawi, capable de vaincre même les lois de la nature. inaweza kushinda hata kanuni za dunia, Et rien ne pourra nous nuire na hakuna kitu kitakacho kutuharibu jusqu'à ce que Jésus viendra nous mpaka récupérer. Kristo atakapokuja kutuchukua. Nous devons le comprendre Inabidi tuelewe yale mambo afin de ne pas vivre ili dans la kwamba peur. tusiishi katika woga. Beaucoup de gens vivent dans la peur. Wengi wetu wanaishi katika woga, Ils pensent que les sorciers vont bloquer leurs finances. wanaogopa wachawi wasiwafunge Ils pesa pensent zao, que le diable va les faire mourir. wanaogopa wachawi wanaweza kuwaua. Maman, papa, Baba na mama, aussi longtemps tu es en train d'aller au ciel, kabla wewe kama vile unavyokuwa unaenda kwa mbinguni, tout pouvoir uweza wote de Dieu ya Mungu est avec toi. inatembea na wewe. À toi seulement de comprendre Ni le wewe principe. kuelewa hizi kanuni tu. Alléluia. Amina. Qu'est-ce qu'un principe? Kanuni ni nini? C'est un ensemble de vérités fondamentales, Ni umoja wa ukweli za msingi évidentes par elles-mêmes, ambazo zinafaa kwa zenyewe sur lesquelles juu ya hizi msingi s'appuient tous les raisonnements. unashikiliwa kila akili au fikra. C'est ça le principe. Hiyo ndio kanuni, L'ensemble de vérités qui sont fondamentales. umoja wa ukweli ambazo ni za msingi. Quand on dit que quelque chose est fondamental, Unaposema kwamba kitu ni cha msingi, et c'est sur la chose que tous les raisonnements sont appuyés. na ni juu ya hiki kitu ndio akili zote zinabania. Ça veut dire que si tu n'en as Ni pas, kusema kama wewe hiki kitu una nakyo, si tu n'en as pas, alors tu mourras. wewe utakufa. Tu ne sauras jamais raisonner comme un homme mature. Hautafaulu kufikiri kama mtu mwenye kukamilika. Tu seras détruit par n'importe quel vent Utaharibishwa d'enseignement. kwa kila hewa ya kufika. Et dans ces cadres, Na katika hii hali vous devez savoir que inabidi tuelewe le kwamba pouvoir de Dieu mamlaka ya Mungu réside dans son église. inaikaa ndani ya kanisa lake. L'apôtre Paul dit, Mtume Paulo anasema nous jouons le rôle des ambassadeurs pour Christ. tunafanya kazi ya waakili wa Yesu. Il va plus loin pour dire que Anasema tena mbali, c'est anasema comme si Dieu ni kama vile était Mungu en train de réconcilier le monde avec alikuwa lui anapatanisha dunia na yeye à travers nous. kupitia sisi. Si toi tel que tu es là, Kama wewe gisi ulivyo pale, tu es l'ambassadeur de Christ. unakuwa mwakili wa Kristo. Donc tu portes toute l'autorité qu'a Christ Kusema dans les cieux. unakuwa na mamlaka yote ambayo Kristo anakuwa nayo mbinguni, Toi tu l'as sur terre. wewe una ile mamlaka hapa duniani. Alléluia. Amina. Jésus revient bientôt. Kristo anarudi sasa Mais hivi, nous sommes dotés de tout son pouvoir. lakini tumejaa mamlaka yake yote tunayo. Alléluia. Amen. Le pouvoir spirituel, Mamlaka ya kiroho c'est la puissance, ni uwezo, la capacité ni mamlaka ou la force spirituelle. au ni nguvu za kiroho. C'est aussi une domination Ni spirituelle. pia utawala wa kiroho, Le surnaturel ni kitu sio ya kawaida qui aboutit à des œuvres puissantes ambayo inafikia kwa matendo makubwa ya ajabu de guérison ya et de miracles. uponyaji na miujiza. Alléluia. Amen.
Le pouvoir spirituel est le royaume de Dieu en action. Mamlaka ya kiroho ni ufalme wa Mungu kwa kazi. Dans Matthieu 10, Kwa Mathayo 10, il a dit à ses disciples, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. aliwaambia wafuasi wake ya kwamba mwende mhubiri mkisema ufalme wa Mungu wa mbingu ni karibu. Mais ce pouvoir-là, Lakini ile uweza ou ce royaume, wala hiyo mamlaka, il est avec nous ici. ile ufalme ni pamoja na sisi Et hapa. quand il entre en action, Na inapokuwa kwa kazi, il nous donne la capacité inatupa mamlaka d'opérer des ya miracles, kufanya miujiza, d'opérer des ya guérisons, kufanya hata uponyaji, d'opérer des prodiges. ya kufanya maajabu. Et donc le royaume des cieux entre en action à travers le pouvoir Ni spirituel. kusema mamlaka, ufalme wa Mungu unaingia kwa kazi kupitia mamlaka ya kiroho. Alléluia. Amen. Et il y a aussi l'autorité. Kuna pia utawala. L'autorité fait référence à un pouvoir légal ou Utawala, légitime. utawala inashikilia kwa mamlaka ambayo iko Uliotolewa Kwa haki. kiserikali, kihalali, kihalali d'agir ya kuweza kutenda au nom d'un autre. kwa jina la mwingine mtu. Et pour nous, nous avons reçu l'autorité légale d'agir au nom de Jésus-Christ de Sisi Nazareth. tulipokea mamlaka halali ya kuweza kutenda kwa jina la Yesu Kristo wa Au Nazareti. temps de la grâce, Kwa muda wa neema, le nom de Jésus est tellement puissant jina la Yesu Kristo liko na mamlaka ya ajabu pour détruire toute la puissance de ili l'ennemi. iweze kuharibu nguvu yote ya adui. Nous n'avons point reçu d'autre nom Hatukupokea jina lingine capable de sauver l'humanité yenye de la mort inaweza éternelle. kuokoa dunia nzima kwa kifo cha Nous milele. n'avons pas reçu d'autre nom Wala hatukupokea lingine jina capable de nous sauver de tout lien inaweza kutuokoa na kila kifungo et de tout hôtel. wala kila madhabahu, Mais ce nom-là lakini hiyo jina nous a légué une autorité imetupatia mamlaka fulani. en son nom. Kwa jina lake tu Nous opérons de grandes choses. tunafanya mambo ya ajabu. C'est prendre autorité, Uchukua mamlaka c'est l'action de démontrer le pouvoir. kuchukua madaraka ni tendo la kuonesha Démon, nguvu. je te commande, sors. Pepo na kuamuru toka. Je prends l'autorité sur ces démons. Nimechukua mamlaka juu ya pepo. Prospérité, je te commande, viens dans ma vie. Mafanikio na kuamuru kuja maishani Je mwako. prends autorité sur la Nimechukua prospérité. mamlaka juu ya Et nous mafanikio. pouvons le Na faire au nom de tunaweza Jésus. kuifanya kwa jina la Yesu. Sur toutes Kwa choses. kitu kyokyote kile. Mon pasteur a toujours l'habitude de dire ceci. Mchungaji wangu anakuwa anasema mara nyingi hivi, Beaucoup de gens wengi sana au ciel, mbinguni ils pleureront amèrement wataliaka kwa machungu quand ils verront watakapotazama ce que Dieu avait yale prévu pour ambayo eux, Mungu aliandaa juu yao, mais qu'ils n'étaient pas ambayo capables hawakuweza d'entrer en possession. kufanya. Dieu t'a donné beaucoup de choses Mungu alikupatia mambo et mengi il sana t'a légué une autorité. na akakupatia mamlaka. Il veut que tu prennes maintenant autorité Alipenda uchukue mamlaka ile pour que tu appelles à ili l'existence uite kwa kuonekana tout ce que Dieu avait prévu. yale yote ambayo yeye aliandaa juu yako. Moi, je peux lever ma main au ciel Naweza et kutia dire, mkono yangu mbingu nikisema, Seigneur, j'entrerai en Mungu, possession de tout ce que tu as assigné sur ma vie. nitamiliki kila kitu likiamuru juu yangu. Alléluia. Amen. Jésus revient. Yesu anakuja, Mais avant de revenir, lakini kabla nous hajakuja devons être de bons ambassadeurs de inabidi Christ. tuwe wakili halali Nous wa Kristo. devons impacter le monde par Inabidi l'autorité suprême que nous kwa avons. mamlaka ya ajabu tunakuwa nayo, tusaidie Nous, dunia. nous devons mettre en pratique les principes spirituels Inabidi qui nous tuweke- rendent inébranlables. Tutie kwa kazi kanuni za mbinguni ambazo zimetufanya tuwe nguvu. Alléluia. Amen. Notez bien. Nota bene. Sans ces quatre choses, Bila mambo haya manne, l'œuvre de Dieu ne peut pas être florissante. kazi ya Mungu haiwezi ikafanyikiwa. L'église sans ces quatre choses Kanisa pasipo ya mambo manne est aride. inakuwa na ukiwa. Yes. Sans eau, Inakuwa na ukiwa. sans force. Haina nguvu. L'église est religieuse Inakuwa tu ya kidini et théologique. na inakuwa ya kimasomo. Beaucoup de principes de théologie. Kunakuwa kanuni nyingi za Mais teolojia. nguvu ya Mungu haiko Mais ndani. la force de Dieu est absente. Pour que l'église puisse marcher,
ili kwamba kanisa litembee dans la puissance, katika mamlaka, dans la bénédiction katika baraka et dans la prospérité. na katika mafanikio. La prospérité à tous égards. Mafanikio kwa L'église mambo yote. doit connaître les principes spirituels. Kanisa linatakiwa kujua kanuni za kiroho. L'église doit avoir le pouvoir de Dieu. Kanisa linatakiwa iwe na mamlaka ya Mungu. L'église doit avoir une Kanisa autorité. linatakiwa iwe na nguvu za Mungu. Et l'église doit user de la puissance Na de Dieu. kanisa linatakiwa itumike na uweza wa Mungu. Alléluia. Amen. Alors, le but Na lengo biblique ya Biblia du pouvoir spirituel, ya mamlaka ya kiroho c'est que ni kwamba dans Marc chapitre 16, verset 20, Marko 16 mstari wa 12. aidez-nous à projeter seulement Marc 16, 20. Tuwekee pale mzee. Marko Il est écrit ceci. 16:12 inaandikwa hivi. Marc 16, Marko 16 verset 20. mstari wa 12. Et ils s'en allèrent. Et ils s'en allèrent. Jésus leur avait dit, allez et prêchez. Yesu Dites, le anawaambia, royaume des cieux est proche. mwende mhubiri. Et aussi s'en allèrent. Nao wakaenda. Uh-huh. Prêcher partout. Prêchez partout. Le Seigneur travaille avec eux Le Seigneur travaillait avec eux. et confirmait la parole par les miracles Et le Seigneur confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. qui accompagnaient la parole. Amen. Amen. Le but biblique Na lengo la Biblia de l'application des principes du pouvoir, kwa kutimiza kwa c'est que kanuni za Mungu. l'Éternel veut agir Kwamba Bwana anataka à kutenda travers tout chrétien kupitia kila Mkristo pendant ce temps de la fin. kupitia hii muda wa mwisho L'Éternel lui-même est avec wa nous. milele, mwenyewe yuko pamoja na sisi. Hier, je nous ai dit ceci. Jana nilisema hivi tena, Parmi les signes katikati ya alama qui concernent la nature, ambazo zinaongelea dunia, la Bible dit, Biblia inasema des faux prophètes viendront kutakuja pia manabii et wa ils uongo séduiront beaucoup. na wataweza kuwashawishi wengi. Mais j'ai dit ceci. Lakini nisema hivi, Parmi les faux, katikati ya wale il y wabaya a le langage kunakuwa na neno de l'âge avec lequel je travaille. ya kusema Un malaika âge ambaye est natumika venu me naye. dire, Malaika ameniambia, l'âge et les âges sont là. wa malaika wamekuja yuko hapa. L'âge m'a dit, Malaika ameniambia, j'ai dit ceci. nikasema hivi Dans jana 1 roi, kwa Wafalme wa kwanza chapitre 13, sura il est 16, écrit inaandikwa qu'il y avait un jeune prophète kwamba kulikuwa nabii kijana qui avait reçu l'autorité ambaye d'agir au nom de Dieu amepokea mamlaka ya kutumika kwa jina ya Mungu et d'aller prophétiser na contre kwenda le peuple de Bethel. kutabiria juu ya madhabahu ya Betheli. Lorsque ce prophète prophétisait, Wakati huyu nabii alikuwa Il avait dit akihubiri, ceci. alisema hivi, l'Éternel m'a dit Bwana wa milele qu'il ameniambia fera tout ce que j'ai ya déclaré. kwamba atafanya yote ninayosema. Et il cria contre l'autel Akalamika juu ya madhabahu par la parole de l'Éternel. kupitia neno la Mungu Et il dit, na akasema, autel, autel, madhabahu, ainsi madhabahu parle l'Éternel. wa milele anasema hivi, Voici, tazama il naîtra un fils à la maison de David. utazaliwa mwana kwa nyumba ya Daudi, Son nom sera jina Josias. lake itakuwa Il Yoseas. immolera sur toi Atapandisha juu les yako prêtres des hauts lieux wakubwa au wachungaji wa mahali pa juu qui brûlent sur toi des parfums. ambao wanalunguza juu yako Et marashi, l'on brûlera sur toi des ossements na d'hommes. juu yako watachoma mifupa. Lui, il prophétisait au nom de l'Éternel. Yeye alikuwa anatabiri kwa jina la Bwana. Lorsque le vieux prophète Wakati nabii mzee alikuja, voulait le faire retourner chez lui, alipotaka mrudishe kwake, il dit ceci. akasema hivi yeye, Moi aussi, un ange m'est na apparu. mimi pia malaika wa Bwana amenitokea. L'église a autorité sur les anges. Kanisa linakuwa na mamlaka juu ya malaika, L'église ne traite pas avec les anges. na kanisa litumike na malaika. L'église commande aux anges. Kanisa linawapatia Parce que ce shuti, sont les esprits de Dieu au service de nous qui avons cru au Seigneur. sababu malaika ni roho za Mungu zinatutumikia sisi Nous tulioamini. nous traitons avec Dieu lui-même. Sisi tunatumika na Mungu mwenyewe, Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit sababu qui sisi agit en ni nous. mwili wa Kristo wa C'est Roho l'Esprit de Dieu qui nous parle tous les Mtakatifu. jours. Ni roho wa Mungu anatuzungumza kila Et siku. donc, quand nous exerçons le Sema pouvoir, tunapotumia nous mamlaka, sommes animés par le tunakuwa Seigneur tunasukumwa lui-même na Bwana mwenyewe qui agit à travers ambaye nous anatumika kupitia et qui sisi scelle la parole na que nous prêchons anatia muhuri kwa neno par les tunajifunza miracles qui kupitia accompagnent miujiza ambayo notre parole. inasindikiza neno letu.
au temps de la fin, Kwa muda wa mwisho, tandis que les faux seront nombreux, wakati ambapo nabii wa uongo toi watakuwa wengi, fais tout pour que tu sois dans le vrai. fanya yote uwe katika Si tu nabii es wa dans le kweli. vrai, Kama katikati ya wa alors kweli, le Seigneur Jésus basi lui-même Bwana Yesu Kristo mwenyewe travaillera avec toi. atatumika na Il wewe. rendra tes mains semblables au Atatia mikono prolongement yako de la iweze main de kuwa Dieu. kama kuendelea kwa mkono wa Et il Mungu, fera de ta bouche une na arme atafanya kinywa puissante, chako kiwe silaha kubwa capable de détruire yenye toutes uwezo les choses wa maléfiques. kuharibu kila kitu kiovu. Que cela soit ton partage au nom de Ile Jésus. kitu iwe yako kwa Qu'à jina la dater Yesu. de maintenant, Gamaliel Temple, nous puissions aller en Tokea train de leo prêcher Gamaliel Temple tuwe tunafunza na et kuhubiri, que le Seigneur na lui-même Mungu mwenyewe accomplisse nos paroles atimize maneno par yetu les miracles, les signes, les kupitia prodiges. miujiza na ishara. Lorsque nous prions, Tunapoomba, lorsque nous faisons des déclarations, tunapofanya maamuzi que le fulani, Seigneur Bwana wa milele soit en train d'approuver kuwe na weka toutes muhuri paroles wake que tu déclareras kila neno sur ta vie, utakalotamka juu ya maisha yako, sur ta ville, juu ya maisha yako, sur ta famille, Mji wako, sur ton église, taifa lako, sur toute jamaa personne. lako, kanisa Que lako, na kila l'Éternel mtu. soit avec toi. Mungu awe na wewe. C'est ça le but Hii biblique. ndiyo mpango wa Biblia. Et donc, quand tu agis ainsi, Na wakati unapotenda tu hivi, seras capable d'apporter le utakuwa salut na aux hommes. mamlaka ya kubebea wengine wokovu. Alléluia. Amen. Donc, la première chose Ça, que c'est le quoi? pouvoir de Dieu nous donne, c'est Ambayo. la capacité de donner le salut Kitu cha kwanza aux ambayo hommes. mamlaka ya Mungu inatupatia ni kuwapelekea wengine wokovu. Alléluia. Amen. Vous pouvez lire Jean 1, 12. Tunasoma Yohana 1:12. La parole accorde le salut. Neno la Mungu linapana 1 wokovu. Corinthiens 1, 8. Wakorintho wa kwanza 1:8. Alléluia. Amen. Toute démonstration de la puissance Ila uziriko mamlaka doit aboutir à la conversion des âmes. inatakiwa ifikie kwa kuleta mioyo kugeuka. Acte 9. Matendo 9. Si vous lisez cette histoire-là, vous verrez comment est-ce que Jésus avait démontré la puissance Taona sur jinsi ambavyo Saul. Yesu aliweza kuzirisha mamlaka juu ya Sauli. Et il était converti. Na Converti. Sauli akaweza kugeuzwa. Notre deuxième point, Na nukta letu la pili, c'est que le pouvoir de Dieu te donne la capacité de témoigner. kwa mamlaka ya Mungu inatupatia uwezo wa kuweza kushuhudia. Lorsque Pierre Wakati Paulo, wakati Pietro n'était pas encore revêtu de l'autorité, alikuwa bado hajachukua mamlaka, il craignait une femme. alikuwa anaogopa mwanamke Il mmoja, avait peur devant une femme. alikuwa anaogopa Mais mwanamke. une fois revêtu de Wakati l'autorité, alipovaa mamlaka, il prêche devant une multitude. alihubiri juu ya Et mataifa 3000 personnes na watu 300 se convertissent. wote wakageuzwa, Que l'Éternel te donne le pouvoir wakaamini Yesu de Kristo. témoigner avec autorité Mungu akupatie le mamlaka Dieu en qui ya tu as cru. kushuhudia kwa nguvu Mungu ambaye ulimwamini. Troisième chose, Kitu cha tatu c'est l'assurance. ni Hakikisho. Tu ujasiri. as l'assurance que même balozi ya kwetu wakijichanga Una hawezi niua. una ujasiri kwamba même si tous les sorciers se mettraient contre Na bakifikia bantia mkaburi ndafufuka au et nom de s'ils Jésus. pouvaient m'amener jusqu'à la tombe, je ressusciterai. Alléluia. Amen. L'assurance. La quatrième chose, Kitu cha nne c'est accomplir les œuvres de Dieu. ni kutenda na au kuweka kwa kazi Beaucoup de gens matendo ya Mungu. sont séduits. Sont séduits. Watu wengi wanashawishika Incapables de demeurer dans l'œuvre de Dieu. na hawawezi kudumu katika kazi ya Mungu Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. kwa sababu hawana Roho C'est parce Mtakatifu, qu'ils ne sont pas revêtus kwa de l'autorité sababu puissante. hawajai mamlaka ya Roho Mtakatifu. Mais pour accomplir les œuvres de Dieu, Lakini kwa kutimiza il kazi faut ya être Mungu revêtu de la puissance. inabidi ujazwe mamlaka. La Bible dit, Biblia inasema Jésus Yesu étant revêtu de la puissance, alipojazwa na il nguvu alla en Galilée alienda Galilaya et il commença à prêcher. na akaanza Et kufunza sa renommée s'est répandue. na jina lake likapelekwa mbele. Alléluia. C'est Amen. répandu, pardon. Alléluia. Amen. Donc, lorsque vous êtes animé par l'autorité de Dieu Kusema wakati unaongozwa na et le mamlaka ya pouvoir de Mungu Dieu, na nguvu za Mungu, vous pouvez aussi révéler Dieu. à d'autres. unaweza pia kumlamusha Mungu anapolala. Faites attention. Amen. Pour parvenir à révéler le mystère de Dieu. Ili ufikie kufafanua miujiza ya Mungu. Bwana anasema, Le Seigneur a dit, vous voulez révéler Dieu. unataka kufunua Mungu. Si vous n'avez pas le pouvoir de Dieu en vous, Kama hauna mamlaka ya Mungu ndani mwako,
Mutakuwa mobile ba faux prophète veut dire qu'on va Vous serez séduire ba. parmi les faux séducteurs. Mais pour parler de la part du Seigneur, Lakini ilikuwa mwongelee vous devez être Ndio Mungu. poussé par l'Esprit de Dieu. inabidi muongozwe na Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Je vais rapidement pour Nakimbia sababu natamaliza. le sixième point. Na ni nukta ya C'est que sita. vous allez aussi révéler Kwamba le royaume de Dieu. mutaweza kufunua pia ufalme wa Mungu. Septième point. Na ya saba, Vous allez confirmer la parole de Dieu. mutakamilisha neno la Mungu. 8. Munane, Le ministère à l'endroit des autres. na Vous serez capable de servir les autres. mutafanyia wengine kazi. Neuvième point. Na kenda, Vous serez aussi remplis et prêts pour le combat spirituel. mutajazwa pia na mtakuwa tayari kwa vita za kiroho. Ushakaishi nyumba moja na mlozi. Na unaona kama huyu ni chui doje kajoke Même moya toi wa avec hali un ya juu. sorcier. Et tu connais que c'est un sorcier. Mais unasema utakimbia. Et tu te dis, je vais fuir. Unaanza piga maombi. Papa, mimi nishakaishi na wavile. Commence à prier. Moi, j'ai déjà vécu avec un. Nilikuwa nafanya kama ndaomba 2 heures. Je me disais, si je dois prier pendant Make 2 heures, 30 minutes niambia baba nika hapa unijaze na ça veut nguvu. dire d'abord 30 minutes, c'est pour me. 1h30 ndachoma, ndalunguza, ndakimbiza. Pendant 1h30, Tawasha moto. je vais Mpaka brûler. sasa nikimbia nyumba. Chasser. Jusqu'à ce qu'il a pris fuite. Hawezi fanya vile kama auamini kwamba uko na mamlaka juu Tu yako. ne peux pas faire comme ça ou agir ainsi si tu ne Na crois pas. dunia Cela, c'est leo le cas. kanisa leo kuna yumba yumba parce que watu mingi aujourd'hui, hawaamini kama biko na nguvu za Mungu. L'église n'est pas stable parce que les gens ne comprennent qu'ils ont la Mais puissance de mwi Dieu. wakati ya mwisho Mais pendant ce temps, les derniers Mungu temps, anataka uamini kama Dieu uko na veut nguvu. que tu crois que tu as un Dieu vivant. Aussi, ça va vous permettre de prévenir les erreurs. Pia itaturuhusu, itatusaidia tuweze kuepuka makosa. Ça vous donnera aussi la victoire sur le péché Itatupatia pia nguvu juu ya dhambi et l'édification des saints. na kuwatia moyo watakatifu. Alléluia. Amen. Ça vous donnera aussi la capacité Itatupatia uwezo de créer la bonne volonté en vous et en d'autres ya personnes. kuumba miradi mizuri ndani mwenu na kwa watu wengine. Yes, nia njema. Miradi Ça njema. vous permettra aussi, ça permettra à Dieu d'agir dans votre vie et dans la vie de ceux-là qui vous écoutent. Itamruhusu pia Mungu atende kwa maisha yako na kwa maisha ya wale wenye kusikiliza. Ça vous donnera aussi la force spirituelle. Itawapatia pia nguvu za kiroho. Ça vous donnera la persévérance. Itawapatia pia utulivu. Ça vous donnera aussi même la résurrection. Itawapatia pia ufufuko. Quand Dieu viendra, Wakati Mungu les atakuja, morts en Christ waliokufa katika ressusciteront en premier. watafufuka kwanza. Parce que la puissance et le pouvoir de Dieu Kwa sababu mamlaka na nguvu za Mungu vit dans leur esprit. ziko ndani ya nafsi yao. Wapi ndio kwenye roho ya Mungu anekalamu mtu? Où est-ce que tu vois l'esprit de Dieu se met où dans l'homme? Wapi? Ou dans l'homme? Muro. Il habite où? Na roho haikufaki. Dans l'esprit. Et l'esprit ne meurt jamais. Amen. Hein? Amen. La résurrection, la vie éternelle. Ufufuko wa milele. Et pour finir, Na kwa mwisho, c'est pour toutes les choses. Donc, anakupatia kapasiti ya kufanya vingine vyote. il te donne le pouvoir d'accomplir toutes les choses. Je termine dans 5 minutes. Namaliza kwa dakika 5 tu. Je parle un peu de l'enlèvement. Naongelea kidogo kuhusu kunyakuliwa. L'enlèvement arrivera à un temps que personne ne s'attend. Kunyakuliwa tatokea kwa muda ambaye hakuna mtu anajua. Mon pasteur, l'apôtre, disait toujours, a toujours l'habitude de dire que Mtume je prie que l'Éternel, que Jésus ne rentre pas un dimanche. Naomba Mungu akuje siku isiyokuwa siku ya Mungu au dimanche. Quand même lui, il prie ainsi. Si Dieu veut rentrer le dimanche, il rentrera le dimanche. Hata kama Mais qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit ça? kusema nini anaposema hivyo? Il veut que tu sois prêt à aller à la rencontre du Seigneur à tout moment. Le lundi, que tu sois chrétien lundi, chrétien mardi, chrétien mercredi, chrétien jeudi, jusqu'au dimanche, que tu sois toujours chrétien. Mtume anaposema vile alikuwa anataka tusiwe wa Kristo tu wa siku ya Jumapili. Alors, Kila siku tuwe wa Kristo. Voilà. Nous devons savoir qu'il y a une différence nette Inabidi tujue kwamba kuna utofauti kamili entre l'enlèvement katika kunyakuliwa et le retour de Jésus-Christ. na kurudi kwa Kristo. Alléluia. Amen. Tous les signes
kila alama qui hizi concerne le retour de Jésus-Christ, inayohusu kurudi kwa Kristo Yesu ça ne nous concerne pas. haituhusu sisi, Ça concerne Israël inahusu Israeli et les païens qui ne seront pas enlevés. na Wakristo wapagani ambao hawatanyakuliwa. Et les faux chrétiens, biko bamingi. Wakristo wa uongo ils sont nombreux. Kanisa moya aseme balakamba baba tuoneshe umu balanjo wa Kristo baba. Dans une église, on Mungu demandait à akamwambia Dieu de montrer umu les vrais. mote moto wawili. Et Dieu a dit, parmi vous tous, il n'y a Maka ile que deux. siku Yesu akikuya veut bawili tu ndio wataenda. Si Jésus Wengine venait wote ce wana- jour, deux seulement allaient partir. Amen. Hein? Amen. L'enlèvement, c'est le retour de Jésus-Christ hein, Non. pour prendre son église. Kunyakuliwa ni kurudi kwa Kristo ili kuchukua kanisa lake. Tous les croyants fidèles en Christ, Waamini wote kamili katika Kristo dispersés aux quatre vents de la terre. wanaokuwa kwa pande zote za dunia. Les corps des croyants qui seront déjà morts Mwili ressusciteront. ya wale wanaoamini ambao walikuwa shakufa tayari Et itafufuka. ceux-là qui seront vivants seront wale- transformés. Walio watakutaniwa hai watabadilishwa. Vous pouvez lire 1 Thessaloniciens chapitre Some 4. Wathesalonika wa kwanza Ine combien? 4, chapitre 4, 4 versets 13 à 18. ine tatu Vous pouvez aussi lire 13 18. 1 Corinthiens Soma pia Wakorintho wa kwanza 15, 15 50 à 54. makumi tano na ine. Le retour de Jésus-Christ, Kurudi kwa Kristo c'est la venue de Jésus-Christ sur terre ni kukuja kwa Kristo hapa duniani avec ses élus pamoja na wachaguliwa wake pour combattre en faveur d'Israël ili wapigane kwa ajili ya Israeli et vaincre l'Antichrist na waweze kumshinda mpinga et Kristo, instaurer son royaume sur pia terre wasimike ufalme wake duniani pour une période de 1000 ans. kwa muda wa miaka 1000. Apocalypse chapitre 19, 11 à 16. Ufunuo 19, 11, 16. Alors, quelles sont les différences? Sasa utafauti kwa wapi? Les principales différences Na tofauti kubwa entre l'enlèvement de l'Église kutoka kwa kunyakuliwa et le kanisa retour de na Jésus-Christ. kurudi kwa Kristo. Lors de l'enlèvement, Wakati wa kunyakuliwa les croyants wa Kristo rencontreront le Seigneur au dans les airs. watamkutana kumlaki Bwana katika mawingu. 1 Thessaloniciens 4, 17. Thessalonika wa kwanza 4:17. Mais au retour de Christ, Lakini kwa kurudi kwa Kristo les croyants reviendront droit sur la terre avec lui. watakatifu waamini watarudiaka naye hapa duniani. Sommes-nous d'accord? Nous sommes ensemble? Tuko pamoja? Oui, oui. Parce que je pense demain, on commence déjà les signes qui concernent le retour. Kesho tunaweza anza kuongelea alama zinazohusu kurudi kwa Kristo. Apocalypse 19, 14. Ufunuo 19, 14. Les croyants reviendront avec lui sur terre. Wale waamini watarudi pamoja na Kristo duniani. Deuxième différence. Ya pili tofauti. L'enlèvement de l'église aura lieu avant la tribulation. Kuinuliwa kwa kanisa au kunyakuliwa itakuwa mbele ya mateso. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 9. 5 mstari wa 9. Apocalypse 3, 10. Ufunuo 3:10. Mais le retour de Christ Lakini kurudi kwa Kristo aura lieu après la grande et terrible tribulation. itakuwa ni kisha ukubwa wa vita duniani, mateso. Apocalypse chapitre 6, 1 à 19. Troisième différence. Lors de l'enlèvement, Wakati wa kunyakuliwa les croyants seront enlevés de la terre pour connaître la délivrance. waamini watanyakuliwa kutoka duniani ili kwamba waone wokovu. 1 Thessaloniciens 4, 5 à 9. Et le verset 13 à 17. Hizo ni verse. Mais lors du retour de Christ, Lakini kwa kurudi kwa Yesu les croyants seront enlevés waamini watapandishwa, watanyakuliwa pour leur jugement. ili kwamba waende kuhukumiwa. Lors du retour de Jésus. Kwa kurudi kwa Yesu Il y a ceux-là qui auront cru wale ambao watakuwa waliamini, et qui se seront sauvés par leur propre sang. lakini pia wataweza kuokolewa kwa damu yao. Parce que les jugements, il y aura 3 jugements dans la Bible. Sasa kutakuwa hukumu tatu. Le premier jugement, Hukumu ya kwanza c'est le jugement de l'Église ni hukumu wa kanisa qui aura lieu dans les cieux.
ambayo itakuwa na mahali nyingine. Celui qui viendra après moi vous en parlera. Atakaye kuja nyuma yake Le atasema. deuxième jugement, Na ya pili hukumu c'est le jugement des nations ni hukumu ya mataifa. qui aura lieu quand Jésus reviendra et vaincra l'Antichrist. Atakapokuja wakati Kristo atakaporudi na kushinda mpinga Kristo. C'est là que l'Antichrist et les faux prophètes iront droit dans la géhenne. Ni hapo ndipo mpinga Kristo na wanabii wa uongo wote wataenda C'est là que le diable sera enfermé pour 1000 ans. ndipo shetani atafungwa kwa miaka 1000. Et c'est là que les Juifs Na hapo ndipo Wayahudi deviendront maintenant watakurudia sasa, des serviteurs, des évangélistes de Jésus-Christ. watakuwa wao wenye kupana injili ya Kristo Yesu. Et les nations, Na mataifa ceux-là qui étaient restés vivants et qui croyaient quand même à Christ, wale ambao walikuwa walibakia lakini walikuwa naamini Yesu seront condamnés à un culte de au moins une fois l'an. Tu dois aller adorer Jésus à Jérusalem. watakuwa nalazimishwa kila limoja kwa mwaka kwenda kumwabudu Yesu Yerusalemu. Et le dernier jugement, Na ya mwisho c'est le jugement de la chaise blanche ni hukumu ya kiti cheupe qui aura lieu après la guerre de ambayo Gog et Magog. itafanyika kisha vita ya Gog na Magedod. Amen. Hein? Voilà. Le temps. Le temps nous presse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour le reste, Mungu atatusaidia siku ingine. Mungu awabariki.